Le principe des spectacles qu'on a créés, c'est vraiment amener les enfants à écouter la musique classique et à découvrir, à entendre un panel de musiques différentes. Il y a ce mélange en fait de musique classique, d'un clown qui fait des pitreries et les enfants qui peuvent participer. On a tout de suite voulu un spectacle où, ici en l'occurrence un quatuor à cordes, ne serait pas un accompagnateur musical de numéros du clown, mais un mélange total entre les actions du clown et la musique. Je trouve que s'il n'y aurait pas eu le clown, on n'aurait pas vraiment rigolé, on aurait juste écouté la musique. Grâce au clown, ils ne sont pas passifs. Ils sont avec nous à ce moment-là. Ils imitent les musiciens. Les enfants, à la sortie, ils parlent autant du clown que des musiciens. Donc il y a eu une interview d'un enfant il y a quelques jours. Le clown, il a joué avec le violoniste, l'altiste, il a prononcé les noms des instruments, le violoncelliste. C'était bien parce que ça nous montrait que ça vaut beaucoup de travail pour faire de l'instrument. Il faut avoir beaucoup de talent pour aller là. Franchement, c'est super bien. Dans le choix des morceaux qu'on propose, on met un point d'honneur à mettre un ou deux tubes qu'ils auront forcément entendus. Ils sont de toute façon confrontés aux écrans, à la télévision, à la publicité, au cinéma, dans les dessins animés. Il y a les plus grands thèmes classiques. Ils vont reconnaître l'un ou l'autre thème. Dès qu'on commence à jouer la marche turque de Mozart, les enfants applaudissent. La première fois qu'on entend de la musique classique, généralement, on n'est peut-être pas très touché. Mais la deuxième fois, on est appelé par quelque chose qu'on connaît et donc on porte son attention. Et donc la troisième fois aussi, et peut-être la quatrième, on se dirige vers un morceau qu'on ne connaît pas. Et donc l'ouverture culturelle. L'intérêt, c'est vraiment d'enrichir leur culture générale. Parce que d'année en année, on constate que les enfants en ont de moins en moins. Ils ont des choix beaucoup plus restrictifs. Je pense que c'est aussi à cause de tout l'univers médiatique qui les entoure. Donc moi, je trouve ça important de les intéresser à autre chose que ce qu'eux, ils ont l'habitude de voir. Les retours sont géniaux parce que les instituteurs sont ravis et ensuite les instituteurs font un travail soit après avoir vu le concert-spectacle ou soit avant. Et sur notre site internet, on retrouve pour chaque spectacle toute une série de matériel pédagogique. Le violon, il joue aigu, l'alto, il joue un peu grave, enfin un peu aigu, un peu grave. La contrebasse, non, le violoncelle, il joue un peu grave aussi, lui, et la contrebasse, elle joue grave. Dans le guide pédagogique, justement, il parle du fait que le violoncelle, il peut exprimer différentes émotions chez une personne, le côté rieur, moqueur ou alors le côté mélancolique. Et on en a parlé en classe et oui, les enfants m'ont dit qu'ils avaient ressenti ça aussi à travers les instruments. Quand ils jouent l'instrument, dans ma tête, je raconte des histoires qui viennent dans ma tête, des histoires tristes, comme si deux parents ils sont morts et le petit il reste tout seul dans une plage et voilà, je imagine ça dans ma tête quand il joue le violon. Moi, quand j'entends ça, je me sens tout calme. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, plus rien qui peut me rendre en colère. Et
C'est bien. Franchement, ça me rend mieux. J'ai l'impression qu'en fait, je suis dans mon lit et que en fait, c'est comme si on écoutait une musique pour dormir. Les petits violons, les klaxons, etc. ont toujours fait partie de ce spectacle. Nous, elle joue avec des klaxons sur la petite musique de nuit de Mozart. Alors oui, c'est vrai, c'est un tube et on a l'impression qu'on ne peut jamais y toucher à cette musique. Ça la rend beaucoup plus accessible en fait. Le message, c'est bah oui, il faut être ensemble. Et la preuve, quand il y a des klaxons qui font n'importe quoi, la musique ne fonctionne plus non plus. Donc il y a des règles à suivre. Je trouvais que c'était très chouette pour les enfants de voir qu'on peut faire de la musique avec tout et rien. La musique doit être accessible à tout le monde, pas spécialement avec un violon qui coûte cher et tout ça. Donc le but, c'est voilà, d'être avec la musique. Ta ta la ta 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 la ta ta. Il y a un truc qu'on n'aura jamais à la télé, le vrai son. Une fois qu'on commence à jouer, là, devant enfants, bas âge, 12, 13, 25, 45, même 60 et 80 ans, il y a un truc qui se passe. Ils ne comprennent pas comment ce son change de leur télé ou de leur Spotify sur les oreilles. Un enfant, s'il n'aime pas, il va fermer les yeux, il va papoter, il va tirer la tronche. Et donc ce qui est très chouette, c'est qu'il y a toujours un échange entre le public et le personnage. Et ça, je trouve que c'est... Voilà, je ne suis pas toute seule, on est ensemble.